Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On a vu un petit peu comment on pouvait finir de façon un peu plus fine, un peu plus James Bondesque sur un morceau majeur. Mais sur un morceau mineur, alors savoir qu'à la fin du morceau, c'est un moment aussi qui peut être propice, ça on en parlera si on fait de l'harmonie ensemble, mais ça peut être un moment propice pour changer de mode. C'est-à-dire que tu as un morceau en mineur, puis d'un seul coup tu finis en majeur. Ou tu as un morceau en majeur et tu finis en mineur. C'est super courant, d'accord? C'est une façon de faire. Et s'il se passait quelque chose, s'il y avait un sous-entendu dans la fin, est-ce que la fin ne serait pas, peut-être pas la fin en fait, il y aurait quelque chose d'autre après. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre après? D'accord? Imaginons qu'on soit en mi mineur. Ok, je suis en mi mineur. Je peux faire Do majeur, Ré majeur, Mi mineur. Tu fais ça. Ok? Donc tu as un majeur et normalement un mineur, mais tu peux faire un majeur et un majeur. C'est ce qu'on appelle une tierce picarde. Pas parce qu'elle vient de Picardie, mais parce qu'elle pique, elle est un peu piquante. Oh là là, et voilà la fin. C'est pas forcément à la fin une picarde, mais c'est quand même assez souvent. Il y a une autre solution qui est un peu plus couillue, d'accord? Ça va être, au lieu de finir ici, l'accord sous-entendu c'est mineur 7. Ok, donc tu aurais ça. Mi mineur 7. Mais tu peux lui mettre une majeur 7 ici, ce qui va le transformer en mineur majeur 7. Et là, on est un peu plus chez James Bond. Tu vois cette couleur? C'est chouette hein, aussi. Hein. Quand tu veux faire un truc comme ça, si on se met en sol, tu peux le faire comme ça. Tiens. Et puis ici, tu vas pouvoir le faire comme ça. Ok? Donc tu as la tonique fondamentale, la septième majeure au lieu de la septième mineure, la tierce mineure, la quinte, et puis même tu mets la neuvième. Là, c'est vraiment James Bond à fond. Ok, ça fait une chouette fin. Ça marche bien pour la fin. À l'intérieur de ton morceau, ça posera problème à la mélodie les trois quarts du temps. D'accord? Donc ça va dépendre de ta mélodie. Comment tu te débrouilles pour que ta mélodie, elle ne soit pas embêtée par tes changements harmoniques. Quand tu veux faire des changements harmoniques, le seul truc qui peut t'en empêcher, c'est la mélodie. C'est-à-dire, tu as le droit, je fais une tritonique, ok, fais une tritonique, mais si ta mélodie, elle dit non, ça craint, parce qu'elle passe juste à côté, très souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas changer un accord pour un autre, on appelle ça une substitution, et les notes de ce nouvel accord que tu mets, s'ils sont à un demi-ton de la note de la mélodie qui passe là, ça peut être pas cool. Parfois, ça peut le faire, on peut voir ça chez Thelonious Monk pas mal, mais ça peut le faire. Et puis parfois, voilà, ça ira pas. Donc ça, fais confiance à ton oreille, et puis à ta culture. Puis il y a des gens qui vont trouver chouette un truc que d'autres trouveront pas chouette. Donc ça, c'est à toi de voir, quoi. Ok? Bon, n'hésitez pas à aller choper le PDF et puis les guitares pro pour bosser tranquille. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao. Je vais me mettre au chaud.